Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les grandes lignes pour l'année 2023, que ce soit des conseils professionnels sentimentaux général, mais également les lignes plus précises de mois par mois, de janvier à décembre. On va voir les Gémeaux si cette guidance vous invite à prendre des nouvelles résolutions, à changer de direction. Nous allons voir ensemble. Alors déjà, avec mon tarot de Marseille, un conseil pour l'année 2023 pour les Gémeaux. J'ai un as d'épée qui est ressorti ici. Pas mal. Alors, j'ai envie de rajouter quelque chose à cette as. Une autre carte, peut-être. Ouais, 3 d'épée. As d'épée et 3 d'épée. Avec le Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai sur ça? Les Gémeaux, que vous soyez un homme ou une femme. D'ailleurs, vous avez sûrement dans votre entourage une personne, un homme, dont il faut vous méfier. Entourage ou alors ça peut être professionnel, peu importe. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment lié à cette personne, mais en tout cas, on vous demande de vous méfier de cette personne. Pourquoi il faudrait vous méfier de cette personne? Parce que ça va être important sur les décisions de l'année 2023. Alors, je vais regarder le reste. Alors, un premier conseil pour le premier semestre. Donc, la première partie de l'année, les 6 premiers mois. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne peuvent pas. Les Gémeaux, n'essayez pas de comprendre les choses avec votre tout ce qui est lié au cœur, à l'affect, de comprendre avec votre tête ou avec des raisonnements. Suivez votre instinct, suivez votre cœur, c'est le plus important. Ensuite, un conseil pour le deuxième semestre, la deuxième partie de l'année, les 6 derniers mois. J'ai le 6 avec cette carte. Donc ça c'est pour tout ce qui est c'est de l'oracle des sorcières, une magnifique carte. Donc là, qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes? Active-toi. Oui, active-toi, c'est-à-dire que si vous voulez que les choses bougent pour cette deuxième partie du mois, de l'année, excusez-moi, les Gémeaux, il faut tout simplement vous activer. Donc là, la carte, elle est très claire, très précise, c'est à vous de faire les choses. On a aussi quelque chose qui demande à revenir à des bases plus simples, à revenir vers des membres de votre famille ou des membres sentimentaux, à dire pardon aussi. Ça vous incite à revenir voilà, à vos valeurs, à vos bases, parce que c'est à ce niveau-là, c'est à vos sources, les Gémeaux, sur cette deuxième partie de l'année. C'est ça aussi qui pourra vous aider à vous activer, à aller de l'avant. Voilà. Alors, professionnellement maintenant, femme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, les Gémeaux, votre avenir professionnel sur le mois de l'année va être très important grâce au féminin sur toute cette année. Donc là, c'est professionnel. Alors, on va regarder le premier trimestre, janvier, février, mars. On a famille et nativité. Ok. Bon, je pense que sereinement, il n'y aura pas des grandes avancées, mais il n'y aura pas non plus des grands dangers sur vos activités, les Gémeaux, sur la première partie, des changements vraiment qui vont vous mettre en danger, non. Il y aura même une sérénité du fait que vous allez pouvoir vous concentrer, vous tourner un peu sur votre vie de famille. Janvier, février, mars. Avril, mai, juin, donc pour le printemps. Beauté et honneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va mettre à l'honneur votre beauté. Ça sera un petit peu trop facile de voir les choses comme ça. Mais vous allez briller, les Gémeaux, sur ce niveau du printemps. Et bien sûr, on va mettre en avant vraiment votre façon d'être, donc tout ça. Ouais, vous allez avoir beaucoup d'honneur et vous allez pouvoir avoir cette assurance. Alors, ma carte elle vient de bouger un petit peu. Voilà. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc pour l'été. J'ai découverte, amour. Alors pareil, j'ai l'impression que cette saison, cette année, les Gémeaux, vous n'allez pas être énormément axés sur votre vie professionnelle. Pourtant, on voit que vraiment, sur le printemps, vous allez avoir tous les honneurs. Donc,
Il y a des choses qui vont bien se passer, mais on voit que, voilà, la première partie, vous allez vous intéresser à votre famille, et puis peut-être la deuxième partie, vous allez vous intéresser également aussi à l'amour. C'est ça qui va un peu, qui va, donc pour l'été, hein, vous allez batifoler, c'est ça qui va le plus vous intéresser. Ouais. En tout cas, voilà, c'est une grosse concentration sur ça, donc voilà. Donc active-toi à l'amour. Peut-être que c'est le moment pour vous d'agir sur votre vie sentimentale, sur votre vie privée aussi, parce qu'on a ce conseil-là qui ressort. Alors, la dernière partie, octobre à décembre. J'ai fatalité ennemie. Alors là, on n'a plus envie de batifoler. Ces cartes, elles sont fatalité ennemie. Peut-être qu'il y a des ennemis hein, concernant votre vie active et on n'y peut rien avec la fatalité. Ou alors vous avez envie de baisser les bras aussi. C'est peut-être pour ça que mes cartes vous indiquent à vous activer parce que vous avez le pouvoir en vous. Ouais. Il y aura une petite épreuve dure à vivre. Peut-être qu'il y aura une sorte de vous allez avoir le sentiment de subir un peu aussi un complot professionnel, quelque chose qui peut aussi vous permettre à certains une rupture. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a le active-toi qui vient. Parce que vous n'allez pas vraiment vous concentrer sur ça, les Gémeaux. Et bah, vous risquez, voilà, c'est comme la cigale et la fourmi. Hein. C'est très bien, vous concentrer sur l'amour, la famille. Vous avez les honneurs, mais peut-être que il ne faut pas considérer les choses comme un acquis. Il faut aussi avancer, aller de l'avant. Bon, on va voir après par la suite. Gémeaux. Et sentimentale, la vie privée. Parce qu'on en a parlé dans la vie professionnelle, c'est ressorti. Ils ont volé un petit peu la vedette. Alors, j'ai quoi ici? Bon, sentimental, il y a le jugement. Donc, effectivement, la vie privée, ça va très très bien se passer. On a ce sentiment qu'il y a une deuxième chance pour vous de vivre votre vie amoureuse. Alors, une deuxième chance, c'est pas forcément avec la personne que vous avez envie, mais il y a une deuxième chance qui s'ouvre à vous, il y a un grand renouveau, un grand succès, quelque chose qui va être applaudi à l'unanimité. Voilà, c'est très très bien. Alors, on va regarder en détail. Donc, janvier, février, mars, la première partie. On évoque ici un coup de foudre. Alors, si vous êtes célibataire, c'est clair et net, le coup de foudre qui va survenir. Donc, il est rare ce coup de foudre et il va arriver là. Si vous êtes déjà en couple, ça peut vouloir dire également que peut-être que vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience qu'il faut évoluer. Il y a comme une intervention divine qui va vous faire ouvrir les yeux, donc que ce soit positif ou négatif, mais sur votre vie amoureuse. Peut-être de rompre, pour certains qui seraient dans une situation toxique, ou alors, tout simplement, pour ceux qui sont très bien, de vous rapprocher de la personne. En tout cas, voilà, il faut savoir vous pardonner. Avril, mai, juin. J'ai une évolution. Ouais, une évolution. Pas mal. Juillet, août, septembre. Fuis-moi, je te suis. Bon, on a le taureau et sa dualité. Le taureau, excusez-moi. Le gémeaux et sa dualité qui ressort ici. En plus, le taureau n'est pas vraiment dualité, c'est vraiment le gémeaux. Hein, pour le coup. Octobre, novembre, décembre. Cœur brisé. Bon. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, pour ceux qui seraient célibataires, les Gémeaux, pour l'année 2023, il y a une grande chose qui se passe dès le premier trimestre, on va dire, de cette année. Le coup de foudre, pour ceux qui sont célibataires. Un coup de foudre, en plus, on voit que sur la toute première période de l'année, c'est un coup de foudre qui évolue. Mais on voit qu'il y a un fuis-moi, je te suis. Alors, c'est ou l'autre personne ou vous. Les choses évoluent, mais on dirait qu'il y a quelqu'un, vous ou l'autre, qui avait peur que les choses aillent trop vite. Parce que peut-être que c'est un coup de foudre et que on hésite. Est-ce que c'est un amour sincère? Est-ce qu'on va pas trop vite? Des choses comme ça. Mais en tout cas, faites attention parce que ce jeu peut briser un cœur, que ce soit le vôtre ou l'autre personne. Ça, c'est important. Si vous êtes en couple, il va se passer quelque chose d'important qui va transformer votre situation. Normalement, c'est un renouveau, c'est positif avec le jugement. Et sur cette chose importante, c'est quelque chose, bien sûr, qui permet une évolution. Donc, normalement, si c'est un couple qui est un peu en bisbille ou quelque chose qui ne va pas, ça pourrait mieux aller. Donc là, on voit qu'il y a un coup de foudre. Donc,
une intervention divine, on va dire, sur la vie sentimentale. Vous évoluez, donc ça c'est pour ceux qui sont toujours en couple. Et par contre, voilà, il y a un relâchement sur la deuxième partie. C'est-à-dire que vous refusez l'évolution, vous voulez jouer. Et pareil, hein, que vous risquez de briser des cœurs, ou vous d'avoir le cœur brisé. Il faut faire attention, il ne faut pas jouer. Surtout que vous avez une chance qui vous apparaît dans votre vie privée, sentimentale, là, avec ce jugement. Et voilà, il ne faut pas jouer avec sa chance. Alors, les Gémeaux, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. J'ai le lieu public, le puits. Ça, c'est une boussole, ok. Le temps et le nuage. Qu'est-ce qui se passe, hein? Déjà, le point central de cette année, on parle d'une boussole. On cherche à s'orienter, les Gémeaux, sur quelque chose. En fait, on voit que normalement, vous aviez commencé cette année pour essayer de disperser. Il y avait des doutes, mais ça prend du temps. Et comme ça prend du temps et que vous n'êtes pas très patient cette année, vous décidez de vous orienter vers autre chose. Et vous espérez, on va dire, trouver la perle rare. C'est lié à un lieu public, c'est lié à l'extérieur. Vous essayez de trouver la perle rare. Mais la boussole, elle vous dit que, voilà, il ne faut pas aller vers cet endroit. Il faut patienter parce que les nuages vont se disperser. Donc, on va vous demander de patienter cette année. Donc, une impatience qui ressort. Alors, maintenant, on va regarder mois par mois pour les Gémeaux. Alors, janvier, 7 d'épée. Ok. Il faut faire attention à ne pas se créer de problème. Il y a des actions que vous pourrez faire les Gémeaux en janvier et ça pourrait engendrer des créations de problèmes plus que des solutions. Février. Ah, j'ai la tempérance qui ressort. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette tempérance? Cette tempérance, en février, elle m'indique que vous pourrez avoir une influence importante d'une personne qui est positive et peut-être une personne qui serait sagittaire dans votre environnement. Ok. Mars. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le mois de mars? J'ai un as de bâton. Très bien. Donc, cet as de bâton, il indique qu'au mois de mars, il y a un nouveau commencement qui va se faire pour vous. Un commencement important. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez pouvoir commencer une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être aussi, vous êtes dans le même secteur d'activité, mais vous allez avoir une évolution. Mais en tout cas, c'est un nouveau commencement, on va dire, dans vos activités, les Gémeaux. Et c'est quelque chose qui est en lien avec vos diplômes, avec votre compétence, avec vos compétences, vos diplômes, qualifications, hein, etc. Donc, on va dire sur ce premier trimestre, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce qui ressort d'important? Donc, il y a un fait majeur qui va se produire. Donc là, je regarde avec tout ça. Ok. Donc, il y a un fait majeur qui va se produire. Ce fait majeur, il nous indique quoi? Il nous indique qu'il y a une sorte de protection. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez en train de faire un mauvais choix. Donc, je pensais quelqu'un de Sagittaire, mais c'est une grande probabilité. Mais il y a en tout cas quelque chose, si ce n'est pas une personne du Sagittaire, c'est quelque chose qui va vous faire sentir que vous allez vraiment dans la mauvaise direction. Et en mois de février, il y a une nouvelle conscience qui s'ouvre, une intervention. Hein. Ça peut être par une personne, mais c'est aussi un petit peu divin, mais il y a une belle intervention qui se fait ici, en tout cas. Comment vous débutez, les Gémeaux? Il y a aussi ce commencement-là qui est très très important pour vous, puisque c'est un commencement, c'est quelque chose qui va se faire dans votre secteur. Ça va se passer autour de vous, c'est un nouveau commencement professionnel, on ne va pas vous demander de partir très loin. Et ça vous rassure. Hein. C'est comme si vos qualifications, avec vos qualifications, vous n'avez pas besoin de vous éloigner de votre chez vous, entre guillemets. Alors, on va regarder le reste. Avant, je coupe légèrement parce que je vais recharger mon ordinateur pour la caméra. Alors, les Gémeaux, janvier, février, mars, avril maintenant. 5 de coupe. Ok. Bon, le 5 de coupe,
il risque d'avoir un peu des bisbilles concernant votre vie sentimentale, votre vie affective. Ça peut être aussi dans votre famille, des petites disputes, des choses qui peuvent vous affecter, des choses bon, qui ne font pas toujours plaisir. Alors si c'est sentimental, je vais aussi regarder. Pourtant, il y a une évolution sentimentale. Alors c'est peut-être plus dans la vie privée, dans la vie de famille. Ok. Le mois de mai. Le mois de mai, ici, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Donc le mois de mai, j'ai le sentiment, les Gémeaux. Euh, voilà, vous avez besoin de faire, alors ça peut être un deuxième travail, ça peut être aussi un sentiment, lorsque vous avez un travail que vous ne gagnez pas assez, il y a un peu un sentiment d'insatisfaction, mais quelque chose qu'on fait au niveau professionnel, mais on n'a pas vraiment envie de se pencher sur ça. Alors je regardais avec les cartes ici, ouais, et c'est peut-être pour ça que, pourtant il y a beauté et honneur, donc ça va être, on va quand même vous on va être plutôt satisfait de vous, vous allez avoir un certain succès, mais vous n'allez pas être très satisfait de votre situation. C'est peut-être pour ça que vous allez vous concentrer sur autre chose que le travail cette année. Mais juin. Donc là, on est sur juin, donc juste avant l'été. Alors, la force, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous reprenez de la force, vous reprenez vos atouts. Je vois énormément de chance pour niveau professionnel pour ceux qui voudraient travailler avec des uniformes ou quelque chose qui pourrait représenter un peu une autorité. Pour les Gémeaux, ça c'est important. Sinon, cela veut dire aussi que, alors en fait, tout est à double tour, tout est à double jeu. Si vous êtes parfaitement en accord, on va dire, avec la loi, tout va bien. Si vous avez des défaillances avec la loi, il faut faire attention, il faudra vous battre. Donc ça dépend bien sûr de la vie de chacun. Mais c'est très mitigé, très en dualité, les Gémeaux. Là, on a la dualité de cette année qui ressort énormément. Sur ce deuxième trimestre, il y a un fait majeur important. J'ai l'impression que sur le mois de juin, vous allez vous préparer pour quelque chose d'important qui doit arriver juillet-août. Donc au mois de juin, on prend des forces, on prend des forces pour l'année, pour l'année, qu'est-ce que je dis? Pour, euh, pour l'été. Voilà, c'est ça, dans ce niveau-là. Ok. Juillet, cavalier. Bon, juillet, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Il y a une aide inattendue qui va venir par rapport à votre vie professionnelle. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau souffle. Alors, est-ce que c'est en adéquation avec ce trimestre-là? Ouais. Il y a la découverte de l'amour. Alors peut-être que vous allez avoir de la chance professionnelle, mais pareil, vous allez plus vous concentrer sur la vie amoureuse. Mais en tout cas, il y a une chance qui arrive au niveau professionnel, un renouveau sur le coup de mot du printemps. Août. Ok. Août, j'ai un grand soleil. Bon. Donc, beaucoup de succès en août. Énormément de succès qui ressort ici. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur ce succès? Sur ce succès, oui. Ouais, beaucoup de succès. Vous allez rayonner, vous allez être heureux et ça va se voir de toute façon à l'extérieur. Alors, je vais regarder un peu plus. Septembre, pour la rentrée. Le jugement. Ah, le jugement qui ressort 2 fois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un grand renouveau qui va se passer, mais ça concerne aussi votre vie sentimentale, parce qu'ici, il ressort 2 fois. On a donc sur ce succès-là, donc là on a un succès, ok. Ouais. J'ai le sentiment que vous manquez énormément de confiance en vous, les Gémeaux. Et quand on va dire sur le mois de septembre, vous allez avoir l'occasion de démontrer ce que vous valez vraiment. Alors, je pense que c'est lié quand même au domaine sentimental parce que ça ressort ici. On a quand même cette carte qui ressort 2 fois. Et j'avais l'impression que voilà, sur le plan sentimental, sur votre vie privée, les Gémeaux, vous avez le sentiment de ne pas être écouté. Et là, au mois de septembre, vous allez avoir l'occasion de remédier à tout ça. Et d'ailleurs, si je regarde sur ça, il y a un fumant, je te suis, par contre. Il ne faut pas jouer avec cette chance. Vous avez une chance ici qui ressort 2 fois, il ne faut vraiment pas jouer avec cette chance, ça serait dommage. Il y a un éclaircissement aussi sur ce troisième trimestre, donc sur l'été. Grand éclaircissement. Ouais, grand éclaircissement, beaucoup de magnétisme aussi. Un bon magnétisme, un bon charisme. Beaucoup, on va vous regarder. Vous allez être mise en lumière. Ok. Euh, Je regarde un petit peu tout. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Alors,
beaucoup de choses à dire hein, sur ce troisième trimestre, les Gémeaux. Donc ça, c'est vous. Ouais. Vous, en tout cas, les Gémeaux, euh, il y a beaucoup d'action, de dynamisme. Alors, si vous travaillez dans le milieu de la communication, vous allez avoir un énorme impact. Tout va très bien se passer. En tout cas, il y a une facilité de parler, une facilité d'agir. Dès que vous allez demander quelque chose, vous allez avoir des réponses directes. Tout est rapide. Et ça va vous faire plaisir pour vous, le Gémeaux, qui avait tendance à être impatient. Donc, peut-être que vous allez avoir beaucoup d'impatience sur cette première partie de l'année. Et c'est pour ça que, peut-être pour remédier à tout ça, il faut vous pardonner. Vous pardonner, pardonner à ceux aussi, pour pouvoir pardonner à ceux qui vous aiment vraiment. Et là, on arrive sur cette deuxième période où on vous dit active-toi. Donc là, on voit que juillet, c'est bien. Vous savez en juillet que c'est le moment. Il faut vous activer. Il faut aller de l'avant. Il y a des faits majeurs qui vont se produire également. Donc sur ce fait majeur, moi je vois quand même un bel éclaircissement. Vous allez vous sentir bien, et en plus de vous sentir bien dans un domaine, vous allez avoir, je pense que c'est un domaine d'activité ou autre, mais vous allez avoir en plus une magnifique nouveauté, une nouvelle chance qui peut arriver dans votre vie sentimentale. Donc le Gémeaux, ne jouez pas avec ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui va être une chance pour vous capitale. Ouais. J'ai aussi le sentiment que tout ce que vous avez fait dans le passé, vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait dans le passé de positif est enfoui à jamais, et pourtant il y aura une lumière sur ça. Il y aura une lumière, il y aura une officialisation des choses. Octobre. Alors, octobre, qu'est-ce qui se passe les Gémeaux? On hiberne ici. Hein. Il y a aussi un sentiment de terminer. On voit que vous avez passé un super été. Et là, le mois d'octobre, il y a un peu un coup de mou. Un coup de mou parce qu'il faut dire adieu à cette période, en quelque sorte. Ok. Novembre. Qu'est-ce que se passe en novembre? Alors, novembre, je vois que vous avez une nouvelle mission, c'est-à-dire que ce coup de mou d'octobre, il va disparaître parce qu'en novembre, il y a vraiment le fait active-toi, il y a une nouvelle mission qui va s'ouvrir à vous. Alors, mission, on va voir dans quel domaine, bien évidemment. J'ai l'impression que c'est quand même plus professionnel. Hein. Une nouvelle mission, donc il va falloir aller. Il faut que vous le active-toi, ça veut vraiment être sur le mois de novembre. Parce qu'au mois d'octobre, vous allez hiberner, vous allez vous reposer, c'est bien, vous avez raison, mais il ne faut pas rester dans ce niveau-là. En novembre, il faudra tout de suite reprendre des forces, si j'ose dire. Décembre, bon, décembre, grande énergie, énormément d'énergie au niveau professionnel, vous allez vous sentir bien. Et on voit que dans les cartes, là, dans le Béline, hein, il me disait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi il faudrait faire attention, les Gémeaux? On vous dit, voilà, de faire attention parce que il y a une énergie et à mon avis, si vous voulez vous ressaisir pour pas perdre un emploi, jusqu'à là, hein, un emploi ou une activité, c'est en novembre qu'il faut agir. Et si vous agissez en novembre, en décembre, euh, on voit que vous allez conserver cette énergie, bien sûr. C'est pas quelque chose. Vous allez avoir une énergie pour pouvoir évoluer. Et cette évolution, si vous démarrez en novembre, elle va pouvoir continuer en décembre. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fait majeur donc sur cette dernière partie de l'année. Donc ce fait majeur, qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? Ouais, il y a un fait majeur. On voit que il faut agir, on va dire, au niveau professionnel, surtout si c'est pour un travail. Ça peut être aussi une entreprise, hein. Vous lancez dans une nouvelle entreprise, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou sinon c'est une activité que vous avez envie de développer vous-même. Donc là, c'est important sur ce dernier trimestre, vraiment de vous lancer, entre guillemets, dans ce projet. Ça va être un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement avec une victoire ici. Hein. Une victoire que j'avais vue ici. Alors, c'est à ce moment-là, les Gémeaux, qu'il faudra faire attention à un homme qui n'est pas très bienveillant. Parce que c'est une personne qui pourra être malveillante dès votre commencement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra faire attention. Parce que je me demandais quand est-ce que ces cartes allaient sortir, mais
c'est ici même. Donc sur le mois de novembre, vous commencez quelque chose, mais attention, attention, ça peut être dans le sens des paroles. Quelqu'un qui vous décourage, c'est pas forcément une malveillance notable, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Ouais, on voit que vous sortez de vos carcans habituels, vous avez l'occasion de regarder autre chose. Alors pour certains qui seraient en activité, vous allez peut-être vouloir vous lancer dans une nouvelle entreprise, vouloir vous lancer à votre compte. Si vous êtes à votre compte et que vous avez l'impression que vous avez bien avancé, vous pouvez évoluer, aller vers autre chose. Hein. On sort de ces sentiers battus pour pouvoir aller, pour pouvoir voir d'autres environnements. Et d'ailleurs, on a quand même, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Ouais. Par contre, c'est marrant parce que, enfin marrant. J'ai le sentiment, les Gémeaux, que pour vous, l'avenir professionnel, ça serait plutôt un travail qui serait en intérieur, dans un bureau, seul, dans un lieu clos. On arrête d'être à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est pas dans vos habitudes, vous êtes quelqu'un qui aimait bouger. Mais là, travailler seul, travailler dans un bureau, ça peut vous motiver parce qu'il y a des perspectives de salaire financières intéressantes. Donc, c'est dans ce niveau-là. Alors maintenant, je vais finaliser avec le petit oracle des anges. Alors, un conseil pour les Gémeaux qui me regardent. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Je pense que l'inconnu va surtout arriver au mois de décembre. Il y a un renouveau, hein, on n'oublie pas, sur le mois de mars. Donc le mois de mars, vous allez être motivé, hein, mais on voit que vous allez vite être déçu, hein, sur après, donc insatisfait en fait. Après, on va voir si c'est vous allez voir si c'est justifiable ou pas. Mais en tout cas, c'est peut-être un inconnu qui pourrait arriver sur la dernière partie de l'année. Donc, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers offrent de nouveaux horizons. Peut-être que pour certains, c'est carrément partir à l'étranger. Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse découvrir votre inconnu. Euh, Je vous laisse également écouter les personnes de bons conseils, les Gémeaux, ne pas créer de problèmes supplémentaires, profitez de votre été, parce qu'il y aura un été un peu pump up, hein, si j'ose dire, et je vous souhaite une très belle année 2023. Ciao, ciao!